L'accueil, on reçoit des amis, donc même en arrivant, les gens on ne les connaît pas, mais on va les saluer et ils ont l'impression, de toute façon eux ils nous connaissent. Nous on a l'impression de les connaître quand ils rentrent à la porte. Et voilà, il suffit d'un beau sourire, de dire bonjour monsieur, bonjour madame, et d'une poignée de main, et après c'est parti. Et c'est ça notre manière de faire, puis c'est ça notre culture surtout, hein. On les reçoit à la maison comme des amis. La saucisse de Coën, c'était souvent les restes après les charcuteries où il restait des boyaux, il restait des Coën, donc rien ne se jetait, tout se transformait. Nous on a voulu la remettre au goût du jour parce que les clients qui font l'effort de monter nous voir dans nos montagnes, il faut vraiment qu'on leur amène ce terroir qui nous est propre. Et ça, c'est les genres de produits que papa mangeait quand il était petit. C'est des plats qui sont un peu canailles, ce sont des plats que normalement ne sont pas dans une maison étoilée ni rien du tout, c'est plutôt un bistrot. C'est que du plaisir. Les gens, certains sont toujours étonnés, saucisson de Coën, on ne mange pas, ça c'est pas possible, c'est des abats et tout. Et une fois qu'ils ont mis qu'ils l'ont dans la bouche et qu'ils ont mis le nez dedans, on va dire, c'est que du bonheur pour eux et ils continuent et ils en redemandent. C'est toute cette gourmandise qui normalement doit les toucher et ils doivent comprendre le plat. Ça va être dans la façon d'amener le vin dessus. Ça peut être un moment comment on va servir le bouillon. Dans la saucisse de Coën, on vient rajouter du bouillon. Quand on met en place un plat, c'est pour faire plaisir aux gens. Donc il faut vraiment que quand ils le goûtent, ça leur fasse quelque chose, quoi. Voilà, ça fait partie de notre patrimoine. Et ça fait partie aussi de notre cuisine à tous les deux.